La Torah, les mitzvot et l'antidépresseur. Avec la permission de Rav Deros, Rav de Sarcelles, Rav Eladad, Kal Kadosh. La paracha de cette semaine, lorsqu'on parle de la vie de Sarah Imenu, comment Sarah Imenu elle a quitté ce monde. Il y a une raison que le sage il dit, il y a deux raisons vraiment. Parce que le sage, il veut savoir pourquoi elle est décédée. La mort de Sarah Imenu, on la cite après la Hakeda de Yitzhak. Après que Yitzhak a été sacrifié, on voit la mort de Sarah Imenu. Alors, quel est le lien? Dès que Abraham Abinu il arrive à Beersheba, on lui annonce le décès de sa femme. Alors, il retourne à Hebron pour l'enterrer. Les sages disent que Sarah Imenu, elle a quitté ce monde. Il y a ceux qui disent parce qu'elle a entendu que Yitzhak il allait être sacrifié. De loin, elle a vu que Yitzhak il était en train de se faire sacrifier. Abraham Abinu, il est en train de sacrifier Yitzhak. Alors, avec le chagrin, la façon comment on lui a annoncé l'annonce, celui qui lui a annoncé l'annonce, et c'était dur pour elle de l'accepter, elle est décédée. Il y a ceux qui disent le contraire. Était heureuse et contente que Yitzhak Abinu a été choisi par Akadosh Baruch Hu d'être sacrifié. Mais lorsqu'elle a entendu que son père ne l'a pas sacrifié, la peine qu'elle avait, dommage, mon fils n'a pas été sacrifié, elle est morte de peine. Je voudrais avoir au honneur cette histoire, ça veut dire pour moi, Yitzhak n'a pas été sacrifié, mais sa mère a été sacrifiée. Finalement, il y a eu 7 sacrifices. Et justement, le vrai sacrifice pour moi, c'est... On ne parle pas beaucoup de Sarah Imenu. Parce que si on prend l'hypothèse, l'idée que Sarah Imenu, la peine qu'elle avait, c'est parce que son fils n'a pas été sacrifié, ça veut dire qu'elle s'est donnée, ça veut dire qu'elle, c'était un sacrifice. Parce que ça veut dire qu'elle voulait que son fils il soit sacrifié. Et parce qu'il n'a pas été sacrifié, donc c'est elle qui a été sacrifiée. Donc Abraham Abinu est venu pleurer Sarah Imenu. Pour faire montrer à tout le monde la tzidkout, combien cette femme était sage. Mais on ne voit pas que la Torah, elle nous parle du sacrifice de Sarah. La Torah ne nous parle pas du sacrifice de Sarah. La Torah nous parle beaucoup du sacrifice de Yitzhak, et pas que le sacrifice de Sarah Imenu, qu'elle a été sacrifiée. Et elle a donné son âme parce que son fils n'a pas été sacrifié. Alors moi, je prends sa place. Il y a toujours cette belle histoire que je raconte toujours de cette maman en Israël, qu'au moment qu'il y avait un kamikaze qui voulait se faire exploser, et s'est jeté sur son fils. Elle est morte, mais son fils est resté vivant. Donc, elle s'est sacrifiée pour son fils. Là, mes amis, j'aurais bien voulu imaginer Sarah Imenu, comment elle allait être si son fils aurait été sacrifié. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai beaucoup imaginé.
J'imagine Abraham y retourne à la maison et rencontre sa femme. Sa femme, elle va dire, Abraham, j'ai vu comment tu as sacrifié Yitzhak. Tu ne me l'as pas dit, mais j'ai vu. De loin, j'ai vu. C'est bien, Abraham. Tu aurais pu peut-être me le dire. Tu aurais pu me mettre au courant. Parce que j'étais content. J'étais contente. Et puis les deux, ils allaient vivre heureux, même dans l'idée de savoir que maintenant ils sont vieux. Le seul enfant que le bon Dieu leur a donné, que de cet enfant-là, on allait bâtir le peuple d'Israël, eh bien cet enfant n'existe plus, il a été sacrifié pour Hachem. Et les deux vont vivre heureux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que Yitzhak n'a pas été sacrifié, et c'est Sarah qui est morte de chagrin parce qu'il n'a pas été sacrifié. Et Abraham, il commence à pleurer. Maintenant, je découvre Sarah. Je pense, écoutez bien ce que je vous dis. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je reprends les paroles qu'il a dit à Véros. La Torah, elle nous parle des 127 ans qu'elle a vécu Sarah Iméno. Alors, Rashi, il dit, chaque fois il dit que Sarah Iméno, la vie de Sarah Iméno, c'était 7 ans, et 20 ans, et 100 ans. Ça veut dire que toute la vie de Sarah Iméno, 7 ans comme 20 ans, 20 ans comme 100 ans, comme... dites ce que vous voulez, c'est que toute la vie de Sarah Iméno, et c'était une vie, toute sa vie de Sarah, c'était une vie de tzidkut, de bonté. Mais si vous voyez le Targum, il n'explique pas comme Rashi. 7 ans, 20 ans et 100 ans. Le Targum, il dit, Sarah, elle a vécu 127 ans, c'est tout. Il ne met pas le shana au milieu, entre chaque nombre d'années. Il dit, Sarah, elle a vécu 127 ans. Alors que Rashi dit, elle a vécu 100 ans, 20 ans et 7 ans. Alors on m'a posé hier la question des enfants, papa, c'est quoi la différence entre Rashi et le Targum? Chacun il a la façon comment il explique. Mais moi je vais prendre mes amis, Sarah Iméno. Comment elle a terminé ses 127 ans? Sarah Iméno, elle a terminé ses 127 ans grandiose. Ça veut dire que 127 ans, ils étaient égales, une égalité. 127 ans de Kdusha, de sainteté. Et comment ils ont terminé? Eh bien, ils ont terminé parce qu'elle avait de la peine, parce que son fils n'a pas été sacrifié. Comme ça, elle a terminé sa vie. Ça veut dire que 127 ans, on va connaître les 127 ans, c'est-à-dire comment elle a terminé, de la façon comment elle a terminé, comme ça elle a commencé. 127 ans. Elle a terminé sa vie en se sacrifiant à la place de son fils. Comment elle a commencé, même son début à elle, c'était super, c'était toujours avec des sacrifices. C'est-à-dire que depuis le départ jusqu'à la fin, c'était une vie de sacrifice au service de la Kadosh Baruch Hu. Et elle a terminé sa vie à l'âge de 127 ans, elle est morte en se sacrifiant parce que son fils n'a pas été sacrifié. Alors elle a eu de la peur, de la peine parce qu'elle n'a pas été sacrifiée son fils, donc c'est elle qui va mourir de chagrin. Un sacrifice que elle, 100%, ce sacrifice-là de Sarah Iméno, la Torah, elle ne le dit pas. La Torah ne parle pas du sacrifice de Sarah Iméno. Pourquoi? On parle que de Yitzhak. Pourquoi? Et je pense que l'honneur c'est pour Yitzhak Avinu. Qui a donné le courage à Sarah Iméno pour qu'elle meure, qu'elle va mourir avec la peine, c'était lui. Donc c'est lui qui prend les honneurs. Parce que et Yitzhak Avinu, il n'y aurait pas eu l'histoire d'Yitzhak Avinu, du sacrifice d'Yitzhak Avinu, donc Sarah peut-être aurait encore vécu. Mais c'est pas fini. Hier, toujours à table, on était assis en train de parler, et puis voilà, on m'a posé une question. Écoutez, je vous en prie, c'est une belle question. On dit que Shlochim Mitzvah et Mizukim, que ceux qui font des mitzvot, ceux qui voyagent pour faire une mitzvah, il ne lui arrive rien du tout. C'est que je beaucoup le protège. La mitzvah le protège. Alors on va poser une question à table. On va dire, alors papa, comment est-ce possible que Sarah Iméno est morte? Puisque
Abraham Abinu, il est parti pour faire une mitzvah. Et pourquoi Sarah est morte? Parce qu'elle a entendu que son fils, il devait se sacrifier. Et alors, donc elle est morte de chagrin. Alors, ou elle est morte parce que vous voulez être sacrifié à sa place. À Kolpanim, lorsqu'il y a une mitzvah, lorsqu'on fait mitzvah, chez Mishmor, il ne nous arrive pas un malheur. Donc il ne comprend pas pourquoi Sarah elle est morte. On dit, je fais une mitzvah, il a des oukim. Un homme qui va faire une mitzvah, il lui arrive ni à lui ni à sa femme. Donc comment est-ce possible que Sarah elle est morte parce qu'Abraham est parti faire une mitzvah? Donc attends, Abraham, il n'a pas sacrifié son fils, mais sa femme elle est morte. Et c'est ça, Rabotai, qui a renforcé ma réponse. Ce que je suis en train de vous dire. Sarah Minou, Bémet, pour elle, elle ne voulait pas que ce sacrifice d'Abraham Avinu, il soit uniquement une mitzvah qui n'est pas une soi-disant un Nisayon pour Abraham, une épreuve pour Abraham. Hachem, il met Abraham à l'épreuve. Sacrifie ton fils. Il le met à l'épreuve. Est-ce qu'il va le faire? Il ne va pas le faire. Pour Sarah Minou, il faut le faire. Et si ce n'est pas lui qui va le faire, alors moi je vais le faire. Akadosh Baruch Hu, un homme qui choisit la voie. Comment l'homme il veut vivre dans ce monde-là. Tu veux être tzaddik? On t'aide à être tzaddik. Tu veux être un rachat? Eh bien, on t'aide à être un rachat. Selon comment tu veux vivre, on t'aide du ciel pour vivre. Hachem, il a vu que Sarah Abinu, vraiment, il voulait ce sacrifice. Mais de l'autre côté, Akadosh Baruch Hu, il s'est dit, attends, Sarah, elle veut qu'il y ait ce sacrifice. Mais de l'autre côté, ce sacrifice-là, si moi, j'ai testé Abraham. Je ne veux pas qu'Abraham, vraiment, il passe à l'action. Moi, je le teste. Mais on dirait que Sarah, elle veut ce sacrifice-là. Alors, tu veux ce sacrifice-là, Sarah? Alors, c'est toi qui va être. C'est qui va prendre la place de ton fils. Non, ton fils, j'ai besoin de lui. Ton fils, un jour, il va être un... C'est de lui que Israël, c'est de lui que Amisraël va sortir. Donc, à Botaï, finalement, Shloach mitzvah, c'est vrai, celui qui fait une mitzvah, rien ne lui arrive, pas de mal. Et là, Sarah, c'était tellement tzaddik qu'elle n'oublie pas une chose, que même Abraham Avinu, on dit qu'on a Marcos Aléa, il ne pouvait pas. Et il a dit, attention, il a dit à Abraham, sache que Sarah, il faut que tu l'écoutes. Il faut que tu l'écoutes. Là, pourquoi? Parce qu'elle a raison. Elle a des raisons extraordinaires. Elle t'a dit de chasser Hagar et son fils, il faut le faire. Mais comment va Hachem et son fils? Tu écoutes ce que te dit Sarah. Shema Nicolas, tu écoutes ce que te dit. À l'époque, les Hachamim me disent que Sarah, elle était plus importante qu'Abraham Avinu. Donc c'est dire que Sarah, elle avait une ashkafa, elle avait un da'at Torah extraordinaire. Elle avait une façon, comme on voit les choses, une façon, elle voyait de loin. Parce qu'Abraham, il était un peu inférieur à la vue de Sarah. Sarah, elle voyait très très loin. Parce que quand j'ai dit à Abraham, tu écoutes Sarah, ta femme, et c'est ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle dit. Elle sait ce qu'elle fait, et c'est ce qu'elle dit. Tu l'écoutes. Donc, mes amis, puisqu'Akadosh Baruch Hu voit que Sarah, ce qu'elle décide, elle sait ce qu'elle fait, alors elle accepte ce qu'elle fait. Puisqu'Akadosh Baruch Hu voit que Sarah Abinu, ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle fait, elle a raison. Alors je me suis dit, puisque Sarah Abinu, elle veut d'un vrai sacrifice, alors c'est elle qui va être le sacrifice. Vous imaginez ça? Vous imaginez une maman qu'elle a de la peine parce que son fils n'a pas été sacrifié? Mettons, on a plus ou moins maintenant comprend le Rashi et le Targum, les deux, pour moi, ce n'est pas une contradiction. Pour le Targum, toute la vie de Sarah Abinu, c'était, et les établis en beauté. Pourquoi? Parce que les établis avec un sacrifice, en se sacrifiant elle à la place de son fils, de la façon que, et pour Abraham et pour le Rashi, de la même façon que Sarah Abinu s'est donné toute sa vie, depuis l'âge de 7 ans, 20 ans, 100 ans, chaque année de Sarah Abinu, c'était une année spéciale. Chaque fois on dit Shana. Chaque année de Sarah Abinu, c'était une année spéciale. Et qui dit dans l'écouter,
de l'écouter à la Torah. Il explique que les tzadikim, chaque année pour eux, c'est une année de progressement, pour progresser dans la Torah. Chaque année, c'est une nouvelle année pour eux. Toute la vie, ils dépendent de chaque année de leur vie. Mes amis, je voudrais vous dire que il y a une femme, je suis assez l'année au Mexique, et je devais passer Shabbat là-bas. Pourquoi? Parce que malheureusement, j'ai passé des épreuves énormes cette semaine. J'ai passé des énormes épreuves, en marche. Tout d'abord, mes amis, lorsque, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais toute la semaine, je parlais des épreuves d'Abraham Avinu. Et on dirait qu'Akadosh il a voulu me mettre en épreuve moi aussi. La première, c'est lorsque on m'annonce que ma mère était malade, et je ne veux pas rentrer dans les détails, mais on m'annonce qu'il faut rentrer, c'est-à-dire on m'a pas dit de rentrer en Israël, mais ça veut dire que la chose était grave. Et je ne savais pas quoi faire. C'était mardi. Et je vais rester mercredi, encore, j'ai un jour de travail. Trop de monde. Heureusement, les gens non-stop. Et les cours de Torah. Je dis à Hachem, tu me mets à l'épreuve là, qu'est-ce que tu veux? Que je reste ou je m'en vais? Si je m'en vais, donc tous ces gens qui m'attendent des pauvres, ils vont être déçus. Mais de l'autre côté, Hachem Ishmor, et s'il arrive quelque chose à ma mère, je ne m'en vais pas, je vais m'en vouloir. Pourquoi je n'ai pas été? Et j'ai dit à Hachem, viens, on va faire, toi et moi, un deal. On va faire une affaire, toi et moi. Fais ce que ma mère est en bonne santé. Quand on lui dit, bon, on va parce qu'ils l'ont changé d'hôpital. Et on va lui dire, bon, elle est plus en danger. Comme ça, moi, je peux rester et je peux partir jeudi matin. Sache que j'ai un cours samedi soir. Et j'ai encore à faire, et j'ai dimanche toute la semaine. Alors, Hachem, je t'en prie, aide-moi. Alors, je te donne à ta pour quelques heures pour m'annoncer pas. Sinon, demain matin, je suis obligé de partir. Et on m'appelle 4 heures, 5 heures plus tard. On me dit, Rabbi David, c'est pas la peine de venir. De toute façon, on est là. Tu vas faire quoi? Tu vas venir? Tu vas arriver? Et on est là. Tu vas arriver avec nous à l'hôpital. Mais est-ce que c'est. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais c'est pas aussi dangereux qu'il y a quelques heures. Donc, ça veut dire qu'elle est hors danger. Bon, disons, elle est hors danger. L'histoire est terminée. J'irai jusqu'à jeudi matin. Maintenant, jeudi matin, j'arrive à l'aéroport. On m'annule mes billets. Mes 2 billets, moi et ceux qui m'accompagnent, on était plus sur l'aéroport Mexico, de Mexique, New York, Paris. On nous a annulés et il n'y avait pas de place. On cherche de partout des places. Et on trouve Mexique, Washington, Paris. Mais on avait 2 heures de battement. C'est-à-dire qu'on arrive à Washington et les billets, ça coûtait très très cher. Bon, on prend l'avion. L'avion, il quitte. Il arrive à l'endroit pour décoller. Et voilà, le pilote, il dit, on a un problème technique, on est obligé de rester ici. Donc je commence à penser à Hachem. Qu'est-ce que tu veux que je passe Shabbat ici, au Mexique? Et qu'est-ce que tu veux faire? Et ma petite fille qui vient de naître, il faut que je vais là-bas, c'est moi qui vais la nommer Shabbat. Et comment je vais faire? Et je commence à penser. Pourquoi je me fais ces épreuves-là? Après, je me dis, mais David, tu as tellement parlé des épreuves de cette semaine, et chaque fois que tu dis aux gens, il faut prendre l'exemple d'Abraham, eh bien, mais toi, tu as l'épreuve toi aussi. Bon. Après 1h30 qu'on est resté sur le sol, ils ont réparé, on est arrivé à Washington, j'avais 1 heure. Et dans cette heure-là, il fallait que je passe la douane américaine, la police, la sécurité, et à savoir si je vais réussir à prendre le vol de 5h30, alors qu'il est arrivé à 4h30, j'avais 1 heure. C'était très dur. Très très dur, très très dur. Et lorsqu'on arrive dans la grande salle d'attente où il y a les douaniers, la police, pardon, il y avait au moins 400 personnes avant nous. 400 personnes, ça veut dire 2 heures, 1h30, c'est fini.
J'ai dit à ceux qui m'accompagnaient, Moshe, maintenant il faut commencer à réfléchir où on va passer Shabbat. À Washington, chez Obama, chez où? Chez où? On va aller peut-être à la Maison Blanche, on va féliciter au même temps le président Obama de sa réélection. Alors, où on va aller? Je vous dis, ça va peut-être rigoler un peu. Où on va aller? Peut-être qu'il va nous préparer une ligne chez lui, peut-être. Mais attendez, ça pour rigoler. Et maintenant, il a fait un miracle, que soudainement, il y a des policiers qui sont venus, plein de policiers, et en 20 minutes, tout ça a été dégagé. Je dis, bon, il nous reste encore une demi-heure. Mais à une demi-heure, on passe, on court, encore la sécurité, on arrive, 5 minutes avant qu'on a fermé, ils ont fermé le... Et on rentre au téléphone. On rentre. On sort. L'avion quitte. Et voilà, encore une fois, il arrive à l'endroit où il doit décoller. On voit qu'il ne décolle pas. Et on attend 1 heure, 2 heures, 3 heures. 3 heures plus tard, ils ont dit les moteurs, un des moteurs il est cassé. Il faut changer d'avion. Encore, on est sorti dehors 6 heures d'attente. Et chaque fois, je voyais que la chef, il nous mettait à l'épreuve. À l'épreuve. Et le matin, je disais, le plus important qu'on arrive à mon Shabbat. Et finalement, Hachem, on est arrivé à mon Shabbat. Alors, Boudaï, cette épreuve que j'ai passée, c'est bidon, c'est nul, c'est rien du tout par rapport aux épreuves qu'ils ont passées, nos patriarches, nos avos d'Akadoshim. Non seulement ces épreuves qu'ils ont passées, c'est grâce à eux que ça nous donne des forces à surmonter des épreuves. Lorsqu'on voit comment ils ont vécu, on voit l'histoire de Sarah Imenu. Pourquoi Sarah Imenu, elle est morte? Eh bien, Sarah Imenu, elle est morte parce qu'il ne pouvait pas supporter cette épreuve. Que maintenant que son fils, il a été choisi par Hachem d'être sacrifié pour lui, et que maintenant soudainement, et de loin, elle voit Abraham qui prend le couteau, et de loin, qu'est-ce qu'elle voit? Et certainement, elle a vu le malheur qui dit à Abraham, hé Abraham, ne touche pas ton fils. Elle voit tout ça de loin. Elle dit, ce qui se passe là. Elle voit après que Abraham, il baisse le couteau et ne sacrifie pas son fils. Elle a eu d'appel, mais pourquoi mon fils n'a pas été choisi? Qu'est-ce que ce malheur-là, il était en train de dire à Abraham? Et qu'est-ce qui se passe là? Il a eu tellement du chagrin, jusqu'à que son cœur s'est arrêté, il est morte. Regardez la bouteille, l'épreuve, nos épreuves à nous, et regardez les épreuves d'Abraham Avinu d'un côté, Isaac Avinu de l'autre côté, c'est lui le sacrifice. Abraham, c'est lui qui va tuer son fils, qui va lui sacrifier son fils, et Sarah Imenu, elle est là. Elle veut que son fils il soit sacrifié. Et parce qu'il n'a pas été choisi, elle a de la peine, elle tombe. Alors, et nous, c'est quoi nos épreuves? Nos épreuves, c'est que, Baruch Hashem, David, grâce à Dieu, l'avion n'a pas décollé, il aurait été décollé, qui serait pu arriver? Ce moteur que maintenant il ne marche pas, imagine-toi, en plein vol, à Chébishmor, le moteur serait tombé, le moteur il serait... Qu'est-ce qui aurait pu se passer? Alors, où est l'épreuve? On a une épreuve de façade, une épreuve qui n'est pas une épreuve a priori qu'on doit même dire merci à Kadosh Baruch Hu que et le premier avion n'a pas décollé, et le deuxième avion n'a pas décollé. On devait dire merci à Kadosh Baruch Hu, et nous on prend ça comme une épreuve. Donc on est zéro. Donc par rapport à nos parents, on est zéro. Alors, les vraies épreuves, on ne sait pas lesquelles. Les vraies épreuves, on ne sait pas lesquelles. Mais de toute façon, nos parents, Abraham, Isaac et Yaakov, ils nous ont tracé un chemin que les épreuves d'Hachem, ils n'ont pas de limite. Et les épreuves d'Hachem qu'il apporte sur l'homme, ils ne peuvent que le faire agrandir. Pas plus. Pas plus. Beaucoup des fois, on ne supporte pas des choses qui sont dites sur nous. Pourquoi des fois on ne supporte pas? Pourquoi il nous arrive ça? Mais qui sait pourquoi Hachem a envoyé ça? Il doit avoir des raisons que nous ne comprenons pas. Vous savez, mes amis, le Levi Eliyahu Alav Shalom, Rabbi Yehuda Levkovitch Alav Shalom, il apporte de Levi Eliyahu une belle question. Rabbi Eliyahu Lopian Alav Shalom, il apporte une très belle question. Il dit voilà, Abraham Avinu,
Il dit à Eliezer d'aller chercher une fille pour son fils. Très bien. On n'a pas vu que Abraham Avinu alav shalom, il voulait absolument une fille de sa famille. Une fille juive, religieuse. Mais où il va trouver cette fille-là? À Canaan, il dit à Eliezer, il n'y a pas. Et je ne veux pas des filles, des Canaanim, je ne veux pas. Tu vas la trouver là-bas, Haran, chez ma famille. C'est vrai, peut-être ils sont idolâtres, mais c'est bidon. Idolâtre, c'est rien du tout. Cherche une fille qui a des mythotes. Idolâtre, tout le monde en peut des idolâtres. Il y a des gens qui aiment le football. Ben, c'est l'idolâtrie. Ben, ceux qui aiment l'argent, c'est l'idolâtrie. Chacun, comment il est idolâtre à sa façon. Ceux qui sont face à la télévision, c'est l'idolâtrie. Ceux qui devant, on va être texto du matin, c'est l'idolâtrie indirectement. C'est l'idolâtrie indirectement. Vous savez, aujourd'hui, les gens n'ont que l'autre. Toute la journée, un texte. C'est Aouadazara, même pendant la prière, il regarde. Il n'est pas concentré, même dans sa prière, il n'est pas concentré. Une fois, j'ai crié à quelqu'un, parce que pendant la Hamida, le téléphone, il vibrait un peu, il le prend, il voit. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois faire. Il fait la Hamida, il envoie un texte comme ça avec les yeux fermés. Il est fermé. Il connaît déjà. Ça m'a énervé. Je dis, à qui tu envoies ça? Au bon Dieu? À qui tu envoies ce texte? C'est une urgence. Je dis, urgence, je voudrais voir bien savoir. C'est urgent. Pas d'urgence, rien du tout. C'est le Satan. C'est le Marassé Satan. Abraham Avinu alav shalom, il dit à Eliezer, va chez ma famille à Haran. Peut-être tu vas trouver des gens, et peut-être ils sont idolâtres, mais ça y est, Hetzel. L'Ebéliaou pose une belle question. Il dit pourquoi Eliezer, lorsqu'il a commencé à chercher, lorsqu'il a quitté, vous savez, c'est extraordinaire ce que je vais vous dire. Vous savez, tout a été calculé en un jour. Il a quitté le matin et est retourné le soir avec une femme. C'est la folie. Il y a eu, la route, il s'est raccourcie. Il arrive il fait sa prière, Hachem, je t'en prie Hachem, je pars tarder ici. Je veux que tu me trouves une fille, une fille de famille, une fille de la famille d'Abraham Avinu, une fille qui fait du Hesed, et je vais la tester. Et si elle réussit tout ce que je vais faire, alors je vais les demander au mariage, et mes amis, tout s'est passé en un jour. Il arrive à Haran, il fait sa prière devant un puits, il rencontre Rivka, très bien, il parle à Rivka, il lui dit ce qu'il lui dit, elle aussi, tout de suite, elle lui donne à manger, il lui donne tout de suite à boire à tout le monde. Il va à la maison, c'est-à-dire que même pendant la journée, tout ce qui s'est passé en journée. Jusqu'à la rencontre de Rivka et Yitzhak, et ils se sont mariés. Mais maintenant, ça c'est pas la question. La question, elle est, Yitzhak a vu, Eliezer, il a commencé à prier à Hachem, la fille que je lui demande, est-ce qu'elle a à me donner, qu'elle me donne à boire, et qu'elle donne à tout le monde, et aux chameaux, et aux gens, ça veut dire que c'est elle le mazal de mon maître. Rabbi Eliyahu, il pose une question, il dit, mais pourquoi il n'a pas prié pour les Hachamaïm? Ah ben, j'ai de la crainte de Dieu. Vous croyez que la crainte de Dieu c'est facile? Vous croyez que c'est facile la crainte de Dieu? Pourquoi elle a après tout, c'est cette femme-là, on ne la connaît même pas. Et cette femme-là, il faut une femme qui a la crainte d'Hachem, parce que de cette femme-là, on va bâtir tout le peuple d'Israël. Mais lui, à quoi il pense? Il pense une femme qui a un bon cœur. Eh bien, tout le monde a un bon cœur. Qui n'a pas un bon cœur? Mais attends, tout le monde a un bon cœur. Même Lavan à Arami, il a un bon cœur. Mais qui n'a pas un bon cœur? Mais il fallait demander à Hachamaï, est-ce qu'elle a la crainte de Dieu? Vous croyez que c'est facile? Vous savez que il renforce, Rabbi Yehuda Lefkovitch, il renforce la question de Lévi-Eliyahu. Il dit, regardez Abraham Avinu. Jamais on a dit sur Abraham Avinu qu'il avait la crainte de Dieu. Et quand la Torah elle dit que Abraham Avinu avait la crainte d'Hachem, au moment qu'il a voulu sacrifier son fils,
Et le Ma'ah et l'ange, et le Ma'ah il a arrêté, il lui dit maintenant je sais, maintenant, je sais que tu as la crainte de Dieu. Comment? Quoi? Abraham il avait peut-être 140 ans, il savait, mais c'est la folie. Quoi? Abraham il n'avait pas la crainte d'Hachem, c'est maintenant que le Ma'ah dit c'est maintenant que je sais. C'est que tout ce que Abraham il a fait jusqu'à maintenant, il n'a pas la crainte de Dieu. Ça veut dire que la crainte de Dieu, c'est pas facile. Alors la question, elle se renforce. Comment il est réserve, il n'a pas été bondé, il n'a pas fait de recherche, est-ce qu'elle a la crainte de Dieu ou pas? Et il cherche quoi? Il cherche si elle a un bon cœur. C'est la question qu'il pose le Lévidiaou et Yehuda Lefkovitch, il la renforce. Les amis, écoutez très bien. Écoutez très bien. Moshe Rabbeinu lui dit, Ma Hashem, qu'est-ce que Hashem demande de vous? Ma Hashem de Rishmimecha, qui aimera la crainte d'Hashem. C'est tout ce qu'il vous demande. Ah, quoi, l'eau? Oui, j'oserais rien. Une petite chose. La Gemara pose une question. Et avoir la crainte de Dieu, c'est facile. C'est dur. Et la Gemara répond, pour Moshe Rabbeinu, c'était pas dur. Alors, moi, je pose une question. Si pour Moshe Rabbeinu, c'est pas dur, et pour moi, c'est dur. Et qu'est-ce qu'il dit Moshe Rabbeinu à tout le monde? C'est rien du tout. Ouais, l'eau, c'est rien du tout. Et pourtant, les amis, c'est ce qu'ils disent nos sages, Akol bidi shamayim, chotz be'at shamayim. Toute la santé, elle vient de Akadosh Baruch Hu. L'argent, il vient de Akadosh Baruch Hu. Le mazal, pour ceux qui ne sont pas mariés, il faut qu'ils prient. Parce que c'est bien, ça vient de Akadosh Baruch Hu. Ça vient, tout vient de Akadosh Baruch Hu. Je vous donne un parole d'honneur. Il y a une femme, je n'ai pas le droit de dire son nom. Elle a toujours, sa mère, elle habite quelque part au Maroc, et sa fille, elle est ici. Et chaque fois, elle vient, la pauvre, elle me dit, ma fille, elle prend de l'âge, elle est docteur, elle est bien, elle est la pauvre. Et chaque fois, je lui dis, elle s'attache, ça veut venir. Et à un moment donné, je lui dis, mais dis à ta fille de prier. Elle me dit, mais elle fait que ça. Je dis, il faut qu'il prie encore plus. Il faut pas arrêter. Et soudainement, de ma tête, j'ai dit à cette femme, toi tu vas prier pour ta fille, moi je vais prier pour ta fille, et ta fille aussi, elle va prier pour elle-même. Et quand je vous prie, il va aider, et on va appeler une femme. On va voir cette femme-là, peut-être elle va le présenter quelqu'un. Vous savez qu'est-ce qu'elle m'apprend? Elle me dit, mais cette femme-là, surtout pas cette femme. Je dis, pourquoi pas? Mais elle ne veut même pas lui parler. Parce que des fois, elle a appelé, elle ne veut même pas lui parler. J'ai dit, écoutez, si on prie tous, peut-être Hachim va faire, elle va accepter. Je vous donne la parole d'honneur. On s'est arrangé comme ça. 100%, moi j'ai prié, elle a prié, et sa mère elle a prié. Et c'est après, 2 jours plus tard, ils ont appelé cette femme. Et qu'est-ce qu'il dit cette femme? Ah ben, j'ai quelqu'un, je viens de connaître quelqu'un maintenant, viens, ils vont se marier. C'est la folie. Regardez, il est Ezer. Il a fallu qu'il prie à Kadosh Baruch Hu pour le mazal du Yitzhak Avinu. Il ne fallait pas qu'il se trompe. Il a prié, regardez combien la Torah, elle parle de la prière de Eliezer. Et Abraham d'un côté il prie, et Eliezer de l'autre côté il prie. Et Yitzhak, Yitzhak le Shouach Basad, et Yitzhak aussi il prie. 3 personnes ils prient. Et finalement, le mazal il dit, c'est pas facile, il y a beaucoup de choses qui viennent de Akadosh Baruch Hu. Il y a une seule chose qui ne vient pas de Akadosh Baruch Hu. Laquelle? L'Erat Shamayim, la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est votre travail. Eh bien, c'est normal. C'est un cochon dans tout. Et tu dans ça aussi. Oui, le libre arbitre. Donc, pour moi, il faut qu'il y ait un libre arbitre. Le libre arbitre, la crainte d'Hachem. La crainte d'Hachem, c'est à nous. Alors, comment? C'est ça le problème. Comment? Alors, d'un côté, la Torah dit, c'est rien. C'est rien du tout. Mais la Torah dit, c'est rien du tout. Ma Hachem, qu'est-ce que Hachem demande de vous? Une petite chose, quoi? Il y a Shamayim. Alors, mais c'est beaucoup. Même la Gemara. Alors, la Gemara, qu'est-ce qu'elle fait? Bon, eh bien, pour Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout. Alors, si pour Moshe Rabbeinu, c'est rien du tout, et nous, pour nous, c'est quoi? Eh bien, je vous dis quelque chose, mes amis. Si pour Moshe Rabbeinu, la crainte d'Hachem, elle n'est pas aussi grave, et c'est pas grand, alors ça devait être pour nous aussi. Et pourtant, pour nous, les Hachamim, c'est grand. C'est énorme. On voit qu'on fait tout, mais on n'a pas la crainte d'Hachem. On voit qu'on fait tout, mais il y a quelque chose qui ne va pas.
Il n'y a pas de crainte, il n'y a pas cette crainte, il n'y a pas cette peur. Le matin, on se lève difficilement pour aller prier. Tout est difficile, même dans la tzedaka, tout. Je vous raconte une histoire, super histoire, mais écoutez-la bien. Une histoire que je l'ai lue ce soir. Il y avait une fois, Rabbi Israël Salam, si je me trompe pas, c'est pour Rabbi Israël Salanter ou un grand tzaddik qui était au Bishmouet Salanter, je ne peux pas vous dire, un grand rab, qui est parti manger chez un Shabbat chez un de ses élèves. Mais cet élève-là, qui est là, il a l'habitude de tarder à table. Et j'ai trahi Bernaoui, et t'as fait, jusqu'à que, tu sais, les chants. Et puis c'est Salanter, il lui dit, merci pour ton invitation, mais j'ai eu des remords sur toi. Il dit quoi? Il dit, je crois qu'on mange chez toi, ça prend moins 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures. Moi j'ai faim. Moi, Shabbat, et je n'ai pas d'honneur, mais je n'ai pas d'honneur. Il y a quelqu'un au Maroc qui m'a invité à voir, et depuis je ne suis plus allé chez lui. Il m'a tué. Jusqu'à qu'on est passé à table, et il dit qu'il est Mario Hay. Il avait Mario Hay avec tous les priorités du monde. Et le Zohar. Je regarde, je dis, bon, toi, j'ai dû manger avant. Mais attends, nous, on n'a pas besoin depuis midi, je crève la faim. Et j'écris sur place, j'ai dit, allez vite, mais je m'en vais, il ne veut pas de tâche. Après, reste tout seul, chante toute la nuit, si tu veux. Mais il faut passer à table. Bon, finalement, Rabotai, il s'est passé que l'élève dit à son rabbin, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voilà ce que je veux. Je vais chez toi de la condition. Et je travaille tout de suite. On fait jamais arriver tout de suite, la chambre, et je travaille, et après on mange. Et après, si tu veux chanter, reste toute la nuit. Il a dit, Rabbi, d'accord. Ils arrivent à la maison, le kidouche, et chaque fois c'était lui qui dit au balabait, allez. Alors, ce monsieur, cet élève était riche, il a vu une femme veuve, c'est lui c'était elle qui préparait à manger, c'est elle qui prépare tout. Elle était super heureuse que le repas s'est terminé vite, et Rabbi Israël Salanter était, une fois qu'ils ont fini avec cet Amazon, à la baït, il dit à Rabbi Israël Salanter, mais pourquoi Rabbi, tu m'as gâché mon Shabbat? Pourquoi cette rapidité, cette vitesse? Pourquoi? Il dit, je te dis rien du tout. Viens avec moi, viens. On appelle la femme, la cuisinière, madame, merci beaucoup pour ton service, le repas était délicieux, que la clavode, merci beaucoup, c'est tout ce qu'il lui dit. Et la femme lui dit, Rabbi, c'est vrai que tu peux venir ici chaque Shabbat. C'est vrai que tu peux venir chaque Shabbat, je t'embrasserai les mains, je t'embrasserai la tête. Elle lui dit, pourquoi ma fille, pourquoi tu parles comme ça? Elle lui dit, je suis une femme veuve. Toute la journée, je travaille et je suis obligé de rester là jusqu'à minuit. Et mes enfants, les boys m'attendent, ils ont faim. Et je fais que 8h30, mais ce soir-là, j'ai récupéré 3 heures. Merci. Et ça, elle regarde le monsieur. Et tu vois, toi, tu veux t'éclater. Toi, tu veux chanter. Et regarde, tu fais du tsara aux gens, même que tu la payes. Mais elle souffre. C'est vrai que tu la payes, mais elle souffre. Non seulement elle souffre, mais ses enfants, ils souffrent. Tout le monde souffre. Pour ton Shabbat à toi. Quand je ne pas contre ton Shabbat. Le Shabbat, un Shabbat rapidos. Papa, vite. Mange et après, tu veux chanter. Les amis, le Hesed. C'est quoi le Hesed? Faire du bien. Faire du bien, si vous ne croyez pas. Ne croyez pas que faire du bien, c'est facile. Beaucoup de fois, ça arrive qu'on veut faire du bien à quelqu'un, mais on a ras-le-bol de faire du bien tout le temps. Toujours, encore une fois. À un moment donné, on a marre. Et ça, quand je vois qu'il a marre de faire du bien à quelqu'un, et on lui demande, et il nous donne, et il nous demande, et il nous donne, et on lui demande, et il nous donne, et il nous demande. Est-ce qu'Hachem un jour il dit, j'ai ras-le-bol de toi? Non, le contraire, il demande, moi je te donne. Hachem, il est content que l'on lui demande. Et justement, Hachem, il veut qu'on l'imite. Hachem, il veut qu'on lui ressemble. Comme moi, j'ai pitié du monde, vous aussi. Mais il faut que ça soit
Une répétition. La Gemara dit Nathan Titen. Et la Gemara dit donne et redonne. Et la Gemara dit je serai 100 fois, même si la même personne vient chez toi 100 fois, après 2 fois déjà, on a marre, 2 fois, mais j'ai déjà donné. Ben non, c'est Nathan Titen, admet à parler 100 fois. Le Hesed, c'est pas que nous comprenons le Hesed. Un Hesed, il faut que ça voit ça. C'est pas un Hesed. Je te fais un Hesed, toi aussi tu me fais un Hesed un jour. Moi je fais du bien avec échange. Je vais faire un service comme ça lui aussi. Vous savez pourquoi, mes amis, on appelle le Hesed qu'on fait avec les morts Hesed Vehemet? Vous savez pourquoi? Pourquoi on l'appelle Hesed Vehemet? Le vrai Hesed, c'est le Hesed qu'on fait avec les morts. Et pourquoi le Hesed que je fais avec les vivants, c'est pas du Hesed Vehemet? Pourquoi c'est pas un vrai Hesed? Pourquoi? C'est pourquoi? Parce que le vrai Hesed, on ne sait pas est-ce qu'on le fait avec une intention de donne-moi et je te donne. Et ben voilà, je te fais un service et je vais un retour. On s'en sépare, il y a un mariage. Ben, vous savez, beaucoup de fois, au mariage, je dis toujours, le couple dit, si on ne va pas aussi on va venir. C'est-à-dire, le mariage, et lorsqu'on a été quelque part, lorsqu'on invite quelqu'un, et il ne vient pas, qu'est-ce que la femme dit à son mari? T'as vu, hein, M. Bitbo, il n'est pas venu. Et dans 2 semaines, elle va marier son fils, là, tu n'iras pas. Personne n'ira pas. Et pourquoi? On n'ira pas. Il va venir, on n'ira pas. Et c'est comme ça. Eux, ils viennent, c'est un aller-retour. Elle dit, ouais, viens et je vais. Mais là, alors ça, c'est pas du vrai Hesed, on ne peut pas savoir. Mais lorsqu'on fait du Hesed avec un mot, est-ce qu'on va dire, je vais aller chez lui pour que lui vienne chez moi? Donc ça, c'est lorsqu'on va pour un mort, pour présenter des condoléances à quelqu'un, on fait ça béhémet. On fait ça on ne fait pas ça pour un retour de l'histoire, le contraire, on fait ça sans retour, sans retour. Ça s'appelle Hesed béhémet. Écoutez bien. Abraham Avinu alav shalom, lorsqu'il reçoit des malachim, lorsqu'il reçoit des invités, et de la même façon qu'on veut se comporter avec les malachim, comme s'il s'est comporté avec tout le monde. La Torah, elle te donne une image de la Knesset Elohim, comment le Hesed d'Abraham Avinu, le Hesed d'Abraham Avinu, ce que la Torah te raconte. Et ils sont venus chez lui, trois messieurs, et il leur a, Mamash, mais El Abaka, lui-même était souffrant, il court pour trouver Mashiach Tov, Rachbatov, quelque chose. Est-ce que nous, Rabotai, lorsqu'on reçoit des invités qu'on ne connaît pas, est-ce qu'on va dépenser tant d'argent et tant de temps, comme il a fait Abraham Avinu pour cette fois-là? Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà le Hesed d'Abraham Avinu alav shalom. Qu'est-ce qu'il était Abraham Avinu? Ça dit qu'il soit dans le Hesed d'Abraham, c'était inimaginable. Inimaginable. Et toute la vie d'Abraham Avinu, c'est du Hesed, du bien et du bien. Il avait 4 ou 5 portes dans ses tentes. C'est-à-dire que les gens de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud, de là où ils arrivent, la première tente, la première porte, la plus proche d'eux, ils vont entrer, ils vont trouver tout ce qu'ils veulent. C'est inimaginable, inimaginable ce qu'Abraham, le Hesed d'Abraham a vécu. Sans échange. Il risque sa vie pour récupérer, pour sauver l'autre. Abraham Avinu alav shalom, il voit 3 invités, 3 personnes qui viennent, il faisait chaud, il sort, il court vers eux, il les invite. Vrai que c'est facile de faire du vrai Hesed. Je m'excuse. Beaucoup de fois on fait du Hesed, mais avec ou un point d'interrogation, ou avec une idée dans la tête. C'est pas le Hesed, 100% Hesed. Un homme raboté qui ressemble à Kadosh, je croyais qu'avoir la crainte de Dieu c'est facile. Pour arriver à la crainte d'Hachem, pour avoir la crainte d'Hachem, il faut passer des étapes. Pour arriver, mes amis, au 10e étage, il y a un immeuble, il y a 10 étages, pour arriver au 10e étage, il faut commencer par le rez-de-chaussée. Premier étage, 2e étage, après tu arrives. Les Hatchamaïm, c'est pas facile. Il est Ezer. Il n'a pas cherché cette fille-là, c'est elle a dû. C'est elle a Hatchamaïm.
il a voulu la tester avec le Hesed. Ici, elle a le Hesed, elle fait le Hesed à 100%, sans s'attendre à un cadeau, sans s'attendre à une pièce ou quelque chose. C'est qu'elle a le Hachamayim. Celui qui n'a pas. Alors vous allez me dire, il y a beaucoup de gens qui font du Hesed. Il y a beaucoup de gens qui font du Hesed. Est-ce qu'ils le font par intérêt ou ils font du Hesed pour Akadosh? Alors s'ils font le Hesed uniquement pour Akadosh Baruch Hu, alors 100% ils auraient le Hachamayim. C'est facile d'avoir. Celui qui ressemble à Hachem, il a le Hachamayim. Mais il faut se comporter, il faut faire le Hesed comme que Hachem il fait. Est-ce qu'Hachem, il tient compte? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il vérifie à qui il donne? Il ne vérifie pas. Akadosh Baruch Hu, il est miséricorde avec les bons et les mauvais. Mais nous, est-ce qu'on est miséricorde avec les mauvais? Non. Un bon, oui. Un mauvais, une fois il m'a refusé, pourquoi je vais lui donner? Et Akadosh Baruch Hu, tout ce qu'on lui refuse, il donne pas, il donne. Il est Ezer, il est Ezer. Il a demandé à Akadosh Hashem, je vais être protect, je vais faire des recherches sur cette fille-là. Est-ce qu'elle fait du Hesed? Et qu'est-ce qu'il a demandé? Il vient avec 10 chameaux. Je ne sais pas combien des hommes il avait. Je ne sais pas combien il avait. 10, 15, 20, 30, 40 personnes, je ne sais pas combien ils étaient. Et voilà, il la rencontre et lui dit, tu peux me donner à boire? Et tu donnes à boire à tout le monde. Et qu'est-ce qu'elle répond? Elle voit un étranger devant elle. Elle voit un étranger. Elle voit 10 chameaux. Chaque chameau, il boit au moins 400 litres d'eau. Mais attends, qu'est-ce qu'il dit? Qu'elle a donné? Oui, maître. Au lieu qu'il refuse, au lieu qu'il se sauve, au lieu qu'il dit, mais t'as pas honte, mais la boule, t'es fou, toi. Moi, une jeune fille, elle aurait pu lui faire la tête. Et lui dire, attends, tu as 10 hommes ici, tu as une trentaine d'hommes ici, eh ben, t'as pas un seau. Bois! Je me rappelle à la bataille que Rabbi Haipi dans la Shalom, mon grand-père, il y a un juif qui s'appelle ici Mabisport. Il m'a raconté à Casablanca il y a une vingtaine d'années. Il dit, Rabbi David, j'ai eu le zérout, le mérite, d'accompagner ton grand-père Rabbi Haipi un vendredi, de maison en maison, ramasser du manger et le distribuer aux pauvres. Je dis, répète-moi ce que tu dis. C'était un monsieur à l'époque, il avait au moins 80, 90 ans. Il dit, Rabbi David, je me rappelle, quand j'étais jeune, j'ai accompagné ton grand-père avec 2, 3 autres personnes. On a pris des chariots, on a été chez des gens, ramasser des repas, du manger pour les pauvres et distribuer ça aux pauvres. Et je dis, tu ne comprends pas ça, Rabbi? Il m'a dit, oui, Rabbi Haipi. Et d'ailleurs, il m'a béni, il m'a dit 2, 3, 4 choses qui se sont Baruch Hashem, il m'a béni pour la longue vie. Voilà, je vis encore. Je vis encore. Le Hesed de Rabbi Haipi, au lieu qu'il s'assoit à la maison, ouvrir une Gemara, étudier, qu'est-ce qu'il fait? Il va de maison en maison ramasser des boulets de poisson, des boulets de viande, du riz, des légumes, du pain. Lui, Rabbi Haipi, nous confie par son zérout. Nous qu'on a nos bureaux, nos secrétaires, nos chauffeurs, nos voitures, nous qu'on a devant nous les téléphones, on ne salit pas nos mains avec rien. Et lui, il fait ça. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on profite des boulettes qu'il ramassait chez les gens. Et nous, on est dans nos bureaux, sans zérout. Que son zérout soit avec nous. Eh bien, il avait un zérout. Pour arriver à avoir un zérout, pour que ce zérout-là, il peut, grâce à ce zérout-là, il peut protéger d'autres, c'est parce que vraiment il ressemblait à Akadosh Baruch Hu. Mais comment il a ressemblé à Akadosh Baruch Hu? Parce qu'il fait ce qu'Hachem il fait. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il voit une femme qui lui manque de quoi manger. Qu'est-ce qu'il va faire Akadosh Baruch Hu? Eh bien, quand je va aller chez quelqu'un, il va rentrer dans sa tête. Il y a une femme là-bas, une amskina, il n'a pas de quoi manger. Va l'aider. C'est ce qu'il fait Hachem du matin au soir. Il va chez les gens, il leur dit, ta voisine, ton voisin, sors dehors, sors. Il va rencontrer dehors quelqu'un qui est dans le besoin, il va lui donner. C'est ce qu'il fait Hachem. S'il y a des tzadikim qui font ce que Hachem y fait, c'est qu'ils ont la crainte de Dieu. C'est évident.
C'est la raison qu'il a été très intelligent. Il n'a pas demandé est-ce que cette fille-là, ou il n'a pas commencé à faire des recherches, est-ce qu'elle a craint de Dieu? Non. Si elle a la mida de Hakadosh Baruch Hu, si elle a la qualité de Hakadosh Baruch Hu, si elle a la qualité de Abraham Avinu, du Hesed sans intérêt, un Hesed netto, un Hesed 100% Hesed, sans attendre aucune récompense, c'est elle, la fille, le Mazal, et c'était elle, on va construire en Israël. Et on a vu qu'elle n'a pas refusé. Vous imaginez une fille de 3 ans, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez, écoutez bien, écoutez bien. Et je vous en prie, écoutez ça. Dès qu'il a vu ce qu'il a vu, il était surpris. Mais donc il dit, c'est celle-là. Il a dit en arabe, et elle a dit, c'est celle-là. Et maintenant, est-ce qu'elle est de la famille d'Abraham ou pas? Il ne sait pas. Ou pas. Il ne sait pas. Est-ce qu'elle est de la famille d'Abraham ou pas? Elle voit toutes les qualités d'Abraham, de Sarah, ils sont dans cette fille-là. Et ces qualités-là, c'est des qualités, et celle-là, elle ressemble en plus, regarde, l'eau, il vient vers elle. C'est-à-dire que le bon Dieu, il aime. C'est-à-dire, regarde, même l'eau, dès qu'il arrive, l'eau, il monte vers elle. C'est-à-dire, Hachem n'a pas voulu qu'il se dérange d'abord. Dis, est-ce qu'elle est de la famille d'Abraham? Écoutez. Il n'a pas demandé qui est Dieu. Simplement, il lui dit, il prend des bijoux. Écoutez, hein, il prend des bijoux. Il lui donne des bijoux. Une fois qu'il lui a donné des bijoux, il lui dit, qui es-tu? En général, on ne donne pas des bijoux à quelqu'un qu'on ne sait pas. Il lui a donné des beaux bijoux, des bijoux symboliques, aux 10 commandements, des bijoux qui symbolisent les 2 tables de la loi, des bijoux qui symbolisent le Mahat Sachek. Mais attends, El-Ezer, je peux le dire. El-Ezer, mais attends, tu donnes tous ces bijoux-là symboliques de la Torah. Mais est-ce qu'elle est juive? Est-ce qu'elle est de la famille d'Abraham? Attends, maintenant que tu dis qui elle est. Après, tu donnes tous ces bougies, tous ces bijoux-là. Mais lui, il était sûr de lui. Il dit, c'est pas possible. Ce Hesed-là, on ne peut le trouver que chez la famille d'Abraham. Donc, il était certain que c'est elle. Mais il faut une confirmation. Et voilà qu'il lui confirme. Je suis. Non? Alors, je suis. Imaginez-vous. Il est Ezer, il attend. Et il est dans tous ses suspens. Il est Ezer. Tu es? Je suis de la famille de Abraham. Je suis la fille de Bituel, le frère de Laban. Waouh! Dès qu'il a entendu ça, qu'est-ce qu'il fait? Il se prosterne devant la Kadosh Baruch Hu. Merci Hachem. Maintenant, ça y est. C'est la fille, c'est maintenant, ça y est. On va dire, mes amis, vous croyez que la crainte d'Hachem, vous croyez qu'elle est dure? C'est vrai, pour vous, elle est dure. Mais s'il y a le Hesed, parce que le Hesed, il te donne un potentiel pour devenir un jour avoir la crainte. Ça veut dire que pour avoir la crainte d'Hachem, il faut passer des étapes. Il y a beaucoup d'étapes. Parce que qui dit que j'ai la crainte d'Hachem? Mais qui dit que j'ai voilà, j'ai une barbe blanche, j'ai un chapeau, j'ai une taille katane, voilà, Zamak, voilà, je fais tout, voilà, je prie. Mais qui dit que j'ai la Hachamaï? Qui dit? Eh bien, la Hachamaï, mes amis, on l'a uniquement si on passe ces étapes du Hesed, faire le bien déjà avec soi-même. C'est quoi soi-même? Se travailler pour avoir la Hachamaï. Ça, c'est mon travail à moi. Mais pour arriver à cette Hachamaï, tu ne passes pas le Hesed. Si tu ne reçois pas Hakadosh Baruch Hu, tu es Hachamaï. Tu ne reçois pas Hakadosh Baruch Hu, il n'y a pas de Hachamaï. Et je vous donne une preuve éclatante. Éclatante. J'ai encore 10 minutes et j'arrête. Après, je vous raconte une très belle histoire. Une épreuve éclatante. Une épreuve laquelle? Maintenant, Rivka, elle court vers sa mère, chez son père. Papa, maman, Lavan, mon frère, tu sais quoi? Regarde,
ces bijoux-là. Waouh! La vanne, il y a dans sa vanne, tous ces bijoux. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Un monsieur qui me les a donnés. Il est de la famille d'Abraham Avinu. Il vient, c'est le serviteur de ton oncle. Ah bon? Dès qu'il voit que s'il fait tout de suite, il prépare un festin. Il nettoie la maison. Il enlève la Avodazara de la maison. Parce qu'il sait qu'Abraham Avinu, c'est un grillé contre l'idolâtrie. Il ne croit pas. Lui, pour lui, c'est El Hod Badoyage. Il prépare un festin. Il va dans là, il stocke la paille pour les animaux. Il prépare vite. Et après, il court vers Eliezer. Dans sa tête, il s'est dit, là, je l'ai tué. Et je prends ton argent. Là-bas, al-Ahmar, si tu veux le tuer, pourquoi tu ne prépares la, pourquoi tu prépares la maison? C'est quand? Pourquoi tu prépares la maison? Pourquoi tu nettoies la maison? Ça veut dire de là, j'apprends que Lavan, il avait du hesed. C'est pour ça qu'Abraham Avinu, il voulait de cette famille-là. C'est vrai, il y a le Sarah de Avodazara, c'est vrai, il y a le Sarah de tuer, c'est vrai, mais ils ont un potentiel de hesed. Celui qui a de hesed, il peut arriver à avoir un jour. Mais le vrai hesed, pas un hesed mélangé, pas un hesed, pas une vie mélangée. Il faut que ce soit un hesed netto, pas un hesed. Voilà, je vais la recevoir chez moi comme j'ai besoin d'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous savez que Ahab, le roi Ahab, était idolâtre, il était un grand rachat. Il m'a matché un grand idolâtre. Et toutes les guerres qu'il a fait, il a gagné les guerres. Et la Gemara pose une question. Comment est-ce possible un juif idolâtre que toutes les guerres qu'il fait, le bon Dieu il gagne ses guerres. Et la Gemara répond, parce que jamais il parlait de la Shonara. S'il était idolâtre, mais il ne parlait pas, il ne faisait pas la médisance. Il a enseigné à ses soldats, vous voulez réussir? Ne parlez pas de la Shonara. Celui qui ne parle pas de la Shonara, c'est le plus grand. C'est parce que parler de la Shonara, c'est casser quelqu'un. Casser quelqu'un. Et bien, celui qui ne parle pas de la Shonara, ben, il casse personne. C'est un grand hesed à sa façon. Il était assassin d'un côté, il était, pardon, pas assassin, idolâtre d'un côté, mais jamais il écoutait de la Shonara sur les autres. Mes amis, je veux vous dire que chacun de nous, il doit apprendre de ces parachas-là des choses extraordinaires. Simplement, je voudrais être sûr de quelque chose que je vais vous dire, que le potentiel pour arriver à avoir la crainte d'Hachem, c'est bémet, je m'excuse. Hein. Il ne faut pas que Dieu préserve, parce qu'on a un problème. Vous savez, beaucoup de fois ça m'arrive que je reçois des gens. Je m'excuse. Il y a beaucoup de fois ça arrive, il y a des gens, je vous donne la parole d'honneur, ils tremblent. Parce qu'ils vont, les analyses, ils ne sont pas bien sortis. Et ils doivent aller, ils attendent des réponses. Au Mexique, la semaine dernière, il fallait voir une femme et son mari comment ils tremblaient. Parce que de chez moi, ils devaient aller voir le médecin pour voir la biopsie qu'elle a faite. Elle tremblait. C'est beaucoup de fois, c'est des milliers de fois, j'entends ça. Vous savez, quand par exemple, le pauvre, vous savez, comme c'est l'histoire d'année, avant que je suis parti au Mexique, j'ai reçu un coup de téléphone d'un jeune homme, le pauvre, Hamim, le pauvre, qui est tombé comme ça dans le coma. Il a eu une crise cardiaque, c'est l'histoire d'année, comme ça, une crise cardiaque. Et le pauvre, le pauvre était, maman, je suis en train de la mort, et les parents qui m'appelaient chaque matin au Mexique.
Malheureusement, mercredi matin, il est mort. Ils l'ont enterré au dernier Israël. Mais pour vous dire la peur que des gens ils ont lorsqu'ils s'attendent à quelque chose. Il y a un juif, il s'appelle Moshe Sabat, que ce Dieu représente en paix. Ce monsieur-là, c'est pas que la un des gens très importants au Mexique, bien réussi dans sa vie. Un monsieur que le bon Dieu lui a donné le matzah dans ses mains. Il sentait où il va gagner de l'argent, il sentait où il va perdre de l'argent. Et grâce à Dieu, bon, c'est un grand Baal Chesed, je vous le dire, grand Baal Chesed. Mais il vivait dans le stress des affaires. Un soir, sa femme, elle lui dit, tu sais que demain, je ne prends pas des rendez-vous demain, je veux 3-4 jours, on voyage. Mais demain, il n'y a pas demain. Demain, on voyage. Je prépare les passeports, j'ai reçu une surprise. Je lui dis pas où on va aller. Je lui dis, bon alors, je prépare l'argent, combien? Les dollars, les pesos, riels, quel argent tu veux? Il lui dit, tu prépares tout, je ne peux pas te dire. Si je dis dollars, tu vas croire qu'on va aller en Amérique. Si je te dis pesos, prépare tout ce que tu veux, mais demain on quitte. Je dis, bon, ce soir là-bas, ils sont partis manger un dîner d'affaires. Ils ont terminé le repas à minuit. Ils rentrent à la maison. Et puis, sa femme, il voit les valises prêtes. Il dit à sa femme, alors tout est prêt. Sa femme lui dit, ouais, tout est prêt. Demain on voyage. Demain tu te reposes. Demain on quitte la maison à 7h du matin. Non, pardon, à 5h du matin on quitte la maison parce qu'on a le vol à 7h30 du matin. Le temps qu'on arrive à l'aéroport, il dit, bon, ça va, je t'écoute, t'as raison, j'ai des rendez-vous très importants cette semaine, mais il pouvait se permettre. Vers 3h du matin, il se lève, il prend une douche. Tout le monde entend la douche qu'il prend. Il rentre au lit. Il a encore 2 heures. Vers 5h, moins 5, il devait appeler quelqu'un pour lui dire qu'il ne faut pas qu'on compte sur lui parce qu'il ne peut pas aller au slichot. Il allait chaque matin pour faire les slichot. C'est un monsieur qui est religieux. Alors, la sonnette, il y a quelqu'un qui appelle pour les slichot, mais au même moment, la femme, elle entend son mari ronfler. Il n'a pas l'air de ronfler comme ça. Elle lui dit, Moshe, il ronfle très fort, elle allume la lumière, son mari est mort. Mais avant qu'il a quitté ce monde, il dit à sa femme, mais pourquoi on travaille? Mais pour qui je cours? Mais j'ai de quoi vivre des centaines d'années. Moi, mes enfants, ma famille. Pourquoi on court? C'est une question qu'elle n'a pas de réponse. À 5h du matin, l'heure qu'il devait se réveiller pour aller à l'aéroport, ben, c'est pas à l'aéroport qu'elle a été, c'est à 7h du matin, c'est à 7h30 du matin, l'heure du décollage, pour aller là où il devait aller. C'est là où la Hebra Kadisha sont venus pour le laver, pour le prendre, pour aller à une destination qui est la destination que chacun il va voir après 120 ans. Voilà la montagne. Qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris avec lui? Eh bien, le Hesed qu'il a fait dans sa vie. La montagne, il faut savoir tous que la vie dans ce monde-là, elle est pleine d'épreuves, mais elle est pleine de bonheur. Je vous donne un parole d'honneur. Il y a plus de bonheur que d'épreuves. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plein d'épreuves, des épreuves, l'une après l'autre. Mais à côté de ces épreuves, le bonheur de faire mitzvah, le bonheur d'aimer Hachem, le bonheur de prier, le bonheur de se sentir près d'Hachem. Mais vous ne pouvez pas imaginer c'est quoi ça.
C'est vrai, vous allez me dire les épreuves. Ben, sachez, en surmontant les épreuves, ça prouve qu'on a les Hachamaï. Lorsqu'il y a une épreuve qui vient vers nous, et on la surmonte, il y a par exemple, il y a une épreuve, il y a un match de football, un très bon match de football, mais au même moment, il y a un cours de Torah, il y a un rafil de la ville, il y a, je ne sais pas moi, il y a un arbitre, il y a Minha, il y a quelque chose à faire. Et toi, tu es en train de voir le match, après tu te dis que tu as la crainte de Dieu. Tu es un menteur. Tu es un menteur. La crainte de Dieu, déjà, elle vient par avoir pitié de soi-même. Avoir pitié de soi-même. C'est quoi avoir pitié de soi-même? Avoir pitié de soi, c'est-à-dire, comment je n'ai pas d'appel pour mon corps. Qu'est-ce qui va devenir mon corps après 120 ans? Mais je n'ai pas d'appel pour lui. Déjà, voilà l'appel pour soi-même. Si tu as l'appel pour toi-même, donc automatiquement, c'est la crainte de Dieu. Lorsque tu surmontes une épreuve, c'est la crainte de Dieu. Lorsque tu fais du hesed à 100% netto, 100% que pour Hachem, ça prouve que tu as la crainte de Dieu. C'est la raison. Il n'y a pas de... Lorsque moi, sur la Béhibit à la Bachalon, c'est pas écrit sur sa tombe qu'il avait la crainte de Dieu. Sur sa tombe, c'était écrit quoi? C'était la plupart des tzadikim. Est-ce que c'est écrit sur leur tombe Yerushalayim? Il a dit non. On écrit sur eux un tzadik, par le hesed, je sais pas moi. Sur la Béhidel, qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on écrit sur mon arrière-grand-père? Sur sa tombe, Hazaris, celui qui courait pour faire le mitzvot, celui qui aidait les orphelins, celui qui aidait les femmes veuves. Voilà les Hachamaïm. Parce que les Hachamaïm, personne ne peut savoir est-ce qu'il a la crainte de Dieu ou pas. Parce que ça dépend de lui. Mais par contre, tu peux savoir si tu l'as ou tu l'as pas. Comment? Si tu cherches à aider ton prochain. Tu cherches à aider ton prochain avec un essai netto, 100%. Tu fais ta prière à Kadosh Baruch Hu, en pensant que si je prie pas bien, qu'est-ce que dommage pour mon corps, qui s'y va subir un jour. Mes amis, la Shamel, elle vient d'elle-même. D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, il l'a dit. Ma Hachem, qu'est-ce que Hachem demande de toi? Pas grand-chose. Quoi? La crainte de Dieu, petite chose. Mais pour toi, Moshe, c'est dur peut-être. C'est facile peut-être, mais pas pour nous. Non, c'est pas vrai. Si pour moi c'est facile, pour vous aussi c'est facile. Mais il faut savoir. Mais comment va Moshe Rabbeinu pour lui c'était facile? Ben il aimait tout le monde. Regardez Moshe Rabbeinu combien il a risqué sa vie pour les autres. Regardez Moshe Rabbeinu avant de mourir, il a aimé tout le monde, il les a bénis. Regardez Moshe Rabbeinu combien des fois il a dit à Hachem, si tu veux les tuer, tue-moi le premier. Moshe Rabbeinu, il est devenu l'équivalent de toi à Israël. Donc pour lui c'était facile. Eh ben, si on prend son exemple à lui, si on fait comme que lui il a fait, eh ben, on arrivera un jour que la Hachamaïm elle est facile. Les amis, lorsque vous mangez, je m'excuse, je prends un peu de votre temps, vous mangez n'importe quoi. Sachez ce que vous mangez, il faut bien surveiller ce que vous mangez, ce qui rentre dans votre bouche. Il faut savoir, est-ce que de ce que vous mangez, il n'y a pas la des vers, surtout dans les légumes, ou le poisson, je ne sais pas moi. Cherchez, fouillez. Parce que, je ne vais pas rentrer dans les détails, beaucoup de fois les jeunes ne font pas attention au lait qui n'est pas chameau. Ah ouais, ils vont en faire très attention à tout ce qui rentre dans leur bouche, du cachère, et lorsqu'il arrive au lait, bon, le lait, dans le lait, il n'y a rien du tout. D'ailleurs, il y a beaucoup des fois le lait bédine, il y a beaucoup des fois des gâteaux, beaucoup des choses que, bon, c'est malheureusement que le bédine dit, bon, ça c'est cachère. Même qu'il ne sait pas le lait chameau. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit, les Rabbi Feinstein, il a permis le lait qui n'est pas chameau en Amérique. Il a permis. Mais Moshe Feinstein, il a permis à ceux qui n'ont pas de possibilités, des moyens, ou pour les attirer vers la religion, parce qu'il s'est dit, si je dois permettre parce que les là, ils vont manger autre chose. Alors, et en plus, aujourd'hui, dans le lait, il y a toute la composition. Aujourd'hui, on ne peut plus mélanger des laits, un lait du chameau avec le lait normal. Aujourd'hui, c'est interdit, strictement interdit aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a la composition aujourd'hui. Alors on peut dire, bon, puisque aujourd'hui, l'État, c'est connu ça. Donc il n'y a pas de problème aujourd'hui.
Mais quand même, si on peut faire attention, il faut chercher que le lait qui est chameau. J'ai dit à quelqu'un aujourd'hui, vous êtes à la ferme, il y a 2 chambres. Dans cette chambre, il y a un mashgiach qui surveille le lait. Et les mêmes tuyaux, ils vont dans l'autre chambre. Là-bas aussi, il y a des vaches. Des vaches qui grillent. Et ces vaches-là, il n'y a pas de ravin là-bas qui surveille. Donc ça veut dire, ce lait-là, à ma gauche, c'est du lait chameau. Et le lait à ma droite, c'est le même lait. Il y a le mélange, mais il n'est pas chameau. Est-ce qu'il est permis ou pas? Dites-moi oui ou non. Répétez-moi. Répondez-moi. Oui ou non? Non. A priori, oui, c'est permis. C'est permis, mais il n'est pas chameau. Il est pêche. Ça veut dire, mais il n'est pas chameau. Ça veut dire, on peut permettre, mais c'est pas chameau. Ça veut dire, si tu n'as pas le choix, mais c'est pas conseillé. Alors mon chef Aïcha va te dire, bon, si tu n'as pas le choix, prends-le. Mais c'est mieux de prendre l'autre qui est chameau. Alors tout à l'heure, j'ai dit à quelqu'un, il y a beaucoup de gens malheureusement, qui disent de toute façon, chameau ou pas chameau, c'est pareil. Ça va, d'accord. Je vais rien leur dire. Mais qu'ils sachent, ils ont le choix d'acheter le chameau, ils achètent du non-chameau, eh bien, ils font la rabais. Et je dirais encore plus. Alors vous allez me dire, ça coûte plus cher le chameau que le chameau. Je sais que ça coûte cher. Mais vous pouvez vendre des dépenses d'argent pour des bêtises. La vente n'est pas assez chère. Et j'ai vu dans les livres de Kabbalah qui disent que le fait que Hachamim, ils ont instauré une takana de boire que du chameau, parce qu'à l'époque, il y avait du mélange, il n'y avait pas de mélange, mais c'est pas grave. La takana, la tzera, est restée. Même qu'à l'époque, ceux qui mangeaient du lait pas chameau parce qu'il y avait un mélange, ils pouvaient apporter des doutes de Mouna, ben même aujourd'hui, on peut avoir des doutes de Mouna. Je dois pardonner. Je connais quelqu'un qui est très religieux, et il est très religieux, il est riche. Il achète toujours du non-chameau. Une fois, j'ai dit, mais Haram, tu es riche. Tu peux te permettre de manger et de boire du chameau. Pourquoi? Il me dit, j'aime Agendas, j'aime ces gâteaux-là, et je sais pas, des gâteaux, je les aime, et je les aime. Je dois pardonner. Le bon Dieu m'a laissé vivre il y a 3 semaines. Il a dit une chose de kafro, une chose contre le bon Dieu. Je dis, toi, le religieux, avec la barbe, tu parles comme ça, t'as pas honte? Il me dit, non mais c'est pas vrai, c'est pareil, je suis. Et j'ai commencé à faire attention à ce qu'il dit. Et j'ai vu que malheureusement il a beaucoup de doutes. Beaucoup de doutes. Il a des doutes dans la Emouna. Et pourtant, il a des doutes dans la Emouna. Et pourtant, c'est un Talmid Hacham. Il est riche. Il peut se permettre. Il a des doutes. J'ai mon fils. Ton problème, c'est parce que tu bois et tu manges du lait pas chameau. Je lui dis, quoi faire? Je lui dis, commence à manger du chameau, commence à boire du chameau, et on va se voir dans 3-4 semaines, tu vas voir, ta tête va tu vas te mettre à... La Hachamim, ne croyez pas la Hachamim, c'est facile. Et c'est pas facile, mais c'est facile. C'est pas facile si on connaît... C'est facile si on connaît le secret, comment sentir les Hachamaïm, et ça va être difficile lorsqu'on ne connaît pas la composition. Ça va être très difficile les Hachamaïm si on ne connaît pas la composition. La composition de les Hachamaïm, la crainte de Dieu, elle passe par aime ton prochain comme toi, Zékla le Gadol Batora. Aime ton prochain comme toi. Faire du Hesed. Faire du hesed avec soi-même, toi-même. Fais attention à ce que tu manges. Fais attention. Je t'aime. Une fois, j'étais à Lyon. J'avais faim. Très, très faim. J'arrive d'un long voyage et il y avait un mariage. Je dis, ça tombe très bien. Là, je vais directement à la salle
Et là-bas, je vais manger. Je vais à la salle. Bon, bien sûr, j'étais avec toute la compagnie. C'est une histoire qui date d'une trentaine d'années. Et je vois que tout le monde commence à manger. Moi, j'arrive, je dis, ça tombe très bien, j'ai faim moi aussi. Et voilà, je vois quelqu'un qui prend la bouteille de vin, il la regarde, il la pose. L'autre lui dit, c'est quoi? Il dit, là, la jgaha, elle n'est pas. L'autre se prend la bouteille, il y avait 2, 3, 4 bouteilles de vin différentes, la jgaha de tel et tel, la jgaha de Lyon, la jgaha de Paris, la jgaha de Marseille, et tout est la jgaha. Parce que celui qui a. Le Baal Saouda, il a apporté. Il sait que tout le monde. Il a des problèmes de vin, alors il leur a apporté tous les vins. C'est pas qu'il a choisi. C'est pas grave, que chacun il choisit, mais qu'il se ferme sa bouche. Mais chacun il dit, ah, ça, moi je prends ça. Parce que là, c'est là. Qu'est-ce que j'ai dit, vous savez quoi? Moi je vais faire un cocktail. Je prends un verre et j'ai pris les vins de Lyon, de Marseille, de Strasbourg, d'Arfel, du Maroc, de tout. Tous les vins, j'ai fait un cocktail, tout le monde qui rigole, ça fait qu'ils ont cru que je rigole. Je lui dis, les haïs, Baruch Ata Hashem, Elokeinu, Melech Haolam, Boré Pe'ageven, et je bois. Ils ont dit qui veut. Chacun regarde l'autre. Chacun regarde. Bon, je dis bon, allez, les haïs. Soudainement, je vois quelqu'un qui arrive, et qui va chez le rabbin, et lui dit, il lui murmure quelque chose dans ses oreilles. Tout de suite, il me regarde, il voit que moi, je n'ai pas encore commencé à manger mon poisson. Vu qu'il se passe, il dit, vous avez de la chance. Je dis, pourquoi? Il dit, on ne mange pas ton poisson. Je dis, mais et tout le monde a mangé le poisson. Il y a un problème parce que le chef de cuisine, il s'est trompé. Au lieu qu'il apporte le poisson du frigidaire, il a apporté les déchets des poissons de l'hôtel. Alors là-bas, et les serpents de poissons, là-bas, tous étaient. Comment vous appelez ça en français? Ils ont fait ça, des trucs là, corrompés du poisson. Donc, comment vous appelez ça? Terrible. Non, mais c'est avec la pâte. Alors, vous savez, il y a des trucs. Après, on met du poisson dedans. Après, on le coupe. À Colpagno, à Rodez, j'étais le seul qui a mangé. Les amis, celui qui fait attention à ce qui sort de sa bouche, le produit lait, il fait attention à ce qui rentre dans sa bouche. Celui à Rodez qui fait attention à ce qui sort de sa bouche, le produit va l'aider à manger des choses. Bon, celui qui ne fait pas attention à ce qui sort de sa bouche, ben, le bon Dieu va faire remonter il va le faire manger n'importe. C'est ça, Yirat Shamayim. Yirat Shamayim, c'est pas chercher le cachet, ferme ta bouche. Tu ne bois pas le Bildi de Paris, parce que pour des raisons, c'est pas le fait de critiquer. Tu n'aimes pas le Strasbourg, ne critique pas. Tu ne veux pas boire le vin de Satmar, de Le Babi. Ferme ta bouche, pas de critiquer. Et qui te dit que je suis vivant? Arrête, c'est la bouteille, c'est fait, il faut faire. C'est ça les Yirat Shamayim. Lorsqu'on fait attention à ce qui sort de la bouche, il va nous aider à avoir la vraie Yirat Shamayim. Et le potentiel est là. C'est-à-dire que pour la composition de la crainte de Dieu, tout dépend de nous. Comment on se comporte. Les amis, que la Kadosh Baruch Hu vous protège. Vous allez tous vous lever. Shibarav, Aboteno, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo, יברך את כל הקהל הקדוש הזה, ילדים קטנים, הם ובניהם שתלמידיהם שלהם, מכה דעלמה, אויבה יחדכון, יזכי ידכון, נשמע לבקת סותכון, והגמור צופנה
ואהבת אימת אדוני לשעתכם, יגן בעדכם, ותשבש שלמו עליכם, ותתקיים אהבה ואחווה שלום ורעות, ונתן ביניכם, ודאי צנותיכם, לכם הקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, לכם הקדוש ברוך הוא פרנסה טובה, וישלח לכם הקדוש ברוך הוא ברכה מרובה ונידי, והשם יפעס כמובן משיח צדקנו, que ceux qui ne sont pas mariés, quand je veux leur un bon mazal, ceux qui sont pas des enfants, qu'Hachem leur donne des enfants, et que ceux qui s'attendent un bébé, quand je veux leur donne des bébés vivants, et Ratson, n'oubliez pas, que mercredi soir, c'est où je connais, je suis donc à être Hachem, que Hachem vous protège.